Dans l'histoire brillante d'Hollywood, certaines personnes célèbres ont affronté des moments sombres et difficiles qui ont changé leur vie et leur carrière à jamais. Des accidents tragiques aux grandes batailles judiciaires, ces événements se sont déroulés sous les yeux du public, montrant que même les vies les plus glamoureuses peuvent avoir des côtés sombres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner les histoires cachées d'acteurs, de musiciens et d'autres personnalités publiques du monde entier qui ont traversé des événements tragiques ou choquants. Ces histoires montrent que la célébrité ne peut protéger personne des imprévus de la vie. Explorons les détails derrière ces moments difficiles. Roscoe Arbuckle. Roscoe Arbuckle, un acteur de cinéma muet très apprécié, connu pour ses rôles dans des comédies comme Coney Island, 1917, s'est retrouvé au centre du premier grand scandale d'Hollywood en 1921. Lors d'une fête de week-end à l'hôtel St. Francis à San Francisco, l'actrice Virginia Rappe tomba gravement malade et décéda par la suite de ses blessures. Arbuckle a été accusé d'avoir agressé Rappe, les médias le peignant comme un méchant malgré l'absence de preuves. Le scandale est devenu un cirque médiatique, jetant une ombre sur la carrière d'Arbuckle et l'associant à jamais à la tragédie. Le cas d'Arbuckle est passé en jugement 3 fois. Les 2 premiers procès ont abouti à des jurys sans décision, tandis que le 3e s'est finalement terminé par un acquittement. Le jury a même présenté des excuses publiques en déclarant qu'Arbuckle était innocent et qu'aucun crime n'avait eu lieu. Cependant, la couverture médiatique incessante du scandale avait déjà détruit la carrière d'Arbuckle. Interdit de travailler à Hollywood pendant des années, il a lutté pour retrouver son statut d'antan malgré son retour sous un pseudonyme. L'affaire Arbuckle reste un rappel obsédant de la façon dont la perception publique façonnée par des médias sensationnalistes peut à jamais transformer la vie d'une célébrité, même lorsque légalement innocentée. Lead Belly. Lead Belly, né le 20 janvier 1888, était une figure pionnière du blues et de la musique folk américaine, célébrée pour sa voix profondément expressive et ses chansons mémorables, y compris Goodnight Iran. Sa vie a pris un tournant dramatique en 1918 lorsqu'il a été condamné à 35 ans de prison pour une altercation mortelle impliquant un membre de la famille. Malgré la gravité de sa condamnation, le talent musical de Lead Belly devint son chemin vers la liberté. Alors qu'il était incarcéré, les performances de Lead Belly ont attiré l'attention des visiteurs et des autorités pénitentiaires qui étaient captivés par sa voix unique et ses chansons originales. Sa musique résonnait avec une telle puissance qu'après seulement 2 ans, il a obtenu une libération anticipée. Cette tournure d'événements remarquables l'a mis sur la voie pour devenir l'un des musiciens folk les plus influents d'Amérique. Lead Belly a ensuite enregistré de nombreuses chansons qui ont façonné le paysage musical américain et inspiré des légendes ultérieures comme Bob Dylan, Johnny Cash et Kurt Cobain. Son histoire et sa musique continuent de résonner, symbolisant la résilience et la puissance de l'expression artistique. Paul Kelly. Paul Kelly, un acteur américain de premier plan connu pour son travail dans les films muets et parlants tels que Flying Tigers, a traversé une période sombre de sa vie en 1927. Kelly a été impliqué dans une confrontation violente avec l'acteur Ray Raymond. Apparemment à cause de la relation de Kelly avec l'épouse de Raymond, l'actrice Dorothy Mackay. L'altercation s'est terminée par la mort de Raymond, et Kelly a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Condamné à San Quentin, il a purgé un peu plus de 2 ans avant d'être libéré. Malgré l'incident tragique, Kelly a pu reconstruire sa carrière, retournant à Hollywood et obtenant des rôles dans plusieurs films acclamés. Son talent et son professionnalisme lui ont finalement valu une place dans l'industrie, bien que l'incident ait jeté une ombre durable sur son héritage. L'histoire de Kelly reste un rappel fascinant des premiers scandales d'Hollywood et des complexités des vies personnelles derrière l'écran argenté. Adlai Stevenson. Adlai Stevenson, qui deviendrait plus tard gouverneur de l'Illinois et un candidat présidentiel américain de premier plan, a vécu un événement tragique tôt dans sa vie qui a laissé une empreinte émotionnelle durable. En 1912, à l'âge de 12 ans, Stevenson manipulait un fusil qu'il pensait être déchargé. Tragiquement, l'arme s'est déchargée accidentellement, ôtant la vie de son amie de 16 ans, Ruth Merwin. Cet accident déchirant l'a profondément affecté, restant un souvenir sombre tout au long de sa vie. Malgré cette tragédie précoce, Stevenson est devenu une figure très respectée dans la politique américaine. Connu pour son éloquence, son esprit et son dévouement au service public, il a servi comme ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies et s'est présenté 2 fois à la présidence.
Son engagement de longue date envers la diplomatie et les valeurs progressistes lui a valu l'admiration tant sur le plan national qu'international, faisant de lui l'un des hommes d'État les plus influents de son temps. Howard Hughes. Howard Hughes, un producteur de films iconiques, pionnier de l'aviation et milliardaire, a mené une vie remplie à la fois de réalisations incroyables et de controverses troublantes. Le 11 juillet 1936, Hughes a été impliqué dans un tragique accident de voiture à Los Angeles. En conduisant dans une zone résidentielle, il a accidentellement percuté et mortellement blessé Gabriel Esmeyer, un piéton. L'incident a lourdement pesé sur Hughes, bien qu'il n'ait finalement pas été inculpé car l'accident a été jugé non intentionnel. Malgré cette tragédie, Hughes continua à s'imposer comme un visionnaire à la fois à Hollywood et dans l'aviation. Il a produit des films révolutionnaires, y compris Hells Angels et Scarface, et a établi des records mondiaux en aviation, pilotant lui-même ses propres avions. Plus tard dans sa vie, cependant, son excentricité et sa réclusion ont augmenté, l'attention du public se tournant vers son comportement de plus en plus erratique. L'héritage de Hughes est rappelé comme étant celui de l'innovation et d'une influence immense, bien que ponctué de luttes personnelles et de controverses. Son histoire reste un portrait complexe d'un génie pris entre la brillance et les tourments intérieurs. John Huston. John Huston, le cinéaste et acteur légendaire connu pour avoir réalisé des classiques comme Le Trésor de la Sierra Madre, a rencontré une tragédie qui a changé sa vie au début de sa carrière. Le 25 septembre 1933, avant que sa carrière de réalisateur ait commencé, Huston a été impliqué dans un accident de voiture au cours duquel il a accidentellement heurté et tué une piétonne. Profondément bouleversé par l'incident, Huston a lutté avec le poids émotionnel que cela a eu sur lui. Mais il a finalement été disculpé de toute faute, car il a été déterminé que c'était involontaire. Malgré ce début tragique, Huston a poursuivi une carrière extraordinaire à Hollywood. Connu pour son style narratif distinctif et sa vision cinématographique, il a réalisé une série de films acclamés, remportant un Oscar et laissant un héritage durable dans le cinéma. L'accident est resté un chapitre solennel de sa vie, ajoutant de la profondeur au caractère complexe de l'un des réalisateurs les plus célébrés de Hollywood, Spade Cooley. Spade Cooley, autrefois un musicien et chef d'orchestre de western swing apprécié, est devenu tristement célèbre pour un crime choquant le 3 avril 1961. Connu pour ses performances énergiques et sa popularité dans les années 40 et 50, la carrière de Cooley a pris un tournant dévastateur lorsqu'il a été reconnu coupable du meurtre brutal de sa deuxième épouse, Ella May Cooley. Lors d'un incident tragique apparemment observé par leurs enfants, Cooley a attaqué Ella May lors d'un accès de violence, mettant fin à sa vie. Le procès de Cooley a captivé le public, brisant l'image du musicien autrefois célébré. Condamné et condamné à la prison à vie, il a purgé sa peine à la prison d'État de Vacaville, en Californie. Alors qu'il bénéficiait d'une libération temporaire en 1969 pour se produire lors d'un concert de bienfaisance, Cooley a succombé à une crise cardiaque fatale. Sa chute tragique a jeté une ombre sombre sur son héritage musical, laissant un rappel poignant de la façon dont la célébrité peut parfois dissimuler un tumulte intérieur et de la violence. Gig Young. L'acteur lauréat d'un Oscar Gig Young, célébré pour sa performance puissante dans On achève bien les chevaux, a connu une fin tragique et sombre, le 19 octobre 1978. Connu pour son charme et son succès à l'écran, la vie de Young en coulisses était entachée de luttes personnelles et de dépendance. Ses problèmes ont culminé dans un événement choquant lorsque, peu de temps après avoir épousé sa 5e femme, Kim Schmidt, Young l'a mortellement abattu dans leur appartement à New York avant de retourner l'arme contre lui. L'histoire tragique de Young a mis en lumière le prix que peuvent entraîner l'addiction et les troubles personnels, même pour ceux qui semblent réussir et être charismatiques aux yeux du public. Malgré ses réussites professionnelles et son talent, sa vie personnelle fut un parcours tumultueux, se terminant finalement par un chagrin. Sa mort sert de rappel solennel des luttes qui peuvent se cacher derrière la célébrité et les éloges, jetant une ombre sur une carrière par ailleurs célébrée. William S. Burroughs. William S. Burroughs, l'écrivain américain influent et figure clé de la Beat Generation, a été impliqué dans un incident dévastateur le 6 septembre 1951. Alors qu'ils étaient à Mexico, Burroughs et sa femme, Joanne Vollmer, ont tenté un jeu risqué de Guillaume Tell, où Burroughs visait à tirer sur un verre posé sur sa tête. Tragiquement, la tentative s'est soldée par un décès, et Vollmer a perdu la vie. L'incident a laissé Burroughs dévasté, l'affectant profondément et influençant une grande partie de son travail ultérieur. Bien qu'il ait fait face à des accusations d'homicide involontaire, Burroughs a pu éviter une peine de prison en fuyant le Mexique. Ce moment tragique le hantait,
et il réfléchira plus tard que cela l'a motivé à poursuivre l'écriture plus sérieusement, donnant naissance à des œuvres qui ont défini sa carrière, telles que Le Festonneur. Burroughs est devenu une figure emblématique de la littérature. Connu pour ses récits sombres et audacieux, et sa voix unique. Mais sa vie et son travail ont été à jamais marqués par cet accident tragique. Joe Meek. Joe Meek, l'auteur-compositeur et producteur de musique anglais révolutionnaire, a laissé un héritage durable dans l'industrie musicale avec ses techniques d'enregistrement innovantes et son son unique. Cependant, sa vie a pris une tournure sombre, se terminant tragiquement le 3 février 1967. Connu pour des succès comme Telstar et son travail avec la musique électronique pionnière, Meek était également tourmenté par de graves problèmes de santé mentale, des dettes financières croissantes et une dépendance aux drogues. Ce jour fatidique, submergé par ses luttes personnelles, Meek a mortellement blessé sa logeuse, Violette Shenton, lors d'une apparente crise, avant de se donner la mort peu de temps après. L'incident a choqué la communauté musicale, car Meek était largement reconnu comme l'un des esprits les plus inventifs de la pop britannique. Bien que sa vie se soit terminée dans la tristesse, l'héritage de Joe Meek perdure à travers ses contributions à l'ingénierie et à la production sonore, influençant des artistes et des producteurs depuis des générations. Robert Sorrells, un acteur américain ayant joué dans des films comme Fletch, 1985, a connu un incident tragique et violent plus tard dans sa vie qui l'a conduit à quitter définitivement le monde du cinéma. Le 24 juillet 2004, dans un bar de Simi Valley, Sorrells a attaqué de manière inattendue 2 clients, tuant Arthur DeLong et blessant Edward Sanchez. Le motif derrière l'attaque reste flou, mais des témoins ont décrit Sorrells comme agissant de façon irrationnelle. En 2005, Sorrells a été condamné à 32 ans à perpétuité au département des corrections de Californie, mettant effectivement fin à sa carrière d'acteur. Connu pour ses nombreux rôles à la télévision et au cinéma, la vie de Sorrells a pris une tournure dramatique, et il a passé ses dernières années incarcéré. Son histoire est un exemple frappant de la façon dont des actions inattendues peuvent éclipser une vie de travail sous les projecteurs. Don King, le promoteur de boxe emblématique, est connu pour son influence incroyable dans le monde de la boxe, mais il a également un passé sombre. En 1954, King a mortellement tiré sur Hillary Garrett lors d'une tentative de vol dans l'un de ses établissements de jeu. Plus tard, en 1966, il a été condamné pour le meurtre de Sam Garrett, prétendument en raison d'un différend financier. Malgré ces incidents, King a continué à façonner l'industrie de la boxe, en promouvant certains des plus grands noms du sport. Ted Kennedy, ancien sénateur du Massachusetts, a été impliqué dans un tragique accident le 18 juillet 1969, connu sous le nom de l'incident de Chappaquiddick. En conduisant sur un pont, sa voiture a dévié dans l'eau, entraînant la mort de sa passagère, Mary Jo Kopechne, une secrétaire qui avait travaillé avec le frère défunt de Kennedy. Des spéculations ont surgi quant à l'implication de l'alcool, mais aucune preuve définitive n'a été présentée. L'incident a impacté la carrière politique de Kennedy. Robert Blake, un acteur américain connu pour son rôle dans Lost Highway, 1997, a été confronté à des problèmes juridiques importants en 2002, lorsqu'il a été accusé d'être impliqué dans la mort tragique de sa femme, Bonnie Lee Bakley. Bien qu'il ait été initialement arrêté, Blake a finalement été acquitté lors d'un procès pénal, mais plus tard jugé responsable dans une affaire civile. L'affaire très médiatisée a marqué un tournant dramatique dans sa vie et sa carrière. Charles Manson, chef de la Manson Family, a orchestré une série de meurtres brutaux en 1969, avec l'intention de déclencher une guerre raciale apocalyptique. Sous son influence, ses adeptes ont tué l'actrice Sharon Tate et 4 autres personnes les 8 et 9 août dans sa maison, suivi des meurtres LaBianca le jour suivant. Manson, bien qu'absent physiquement, a manipulé ses adeptes pour qu'ils commettent ces actes. Sa philosophie tordue de helter-skelter et son emprise manipulative sur sa famille ont stupéfié le monde. Et le procès a révélé des détails étranges sur le contrôle psychologique de Manson. Condamné pour conspiration et meurtre, il a été condamné à la prison à vie, où il est resté jusqu'à sa mort en 2018. Les crimes de Manson symbolisèrent le côté obscur de la contre-culture des années 1960, laissant un impact durable sur la culture américaine. Faye DeWitt, connu pour son rôle dans Crazy Ex-Girlfriend, 2016, a été impliqué dans un incident tragique en 1965.
Elle aurait été accusée d'avoir mortellement poignardé son mari, le dramaturge Ray Allen, avec un ouvre-lettres en cuir. Bien que DeWitt ait fait face à des défis juridiques, elle a poursuivi sa carrière d'actrice, qui s'est étendue sur plusieurs décennies et inclut des apparitions à la fois au cinéma et à la télévision. Phil Spector. Phil Spector, le célèbre producteur de musique, a été impliqué dans la mort de l'actrice Lana Clarkson le 3 février 2003. Connue pour sa technique de production Wall of Sound, la vie personnelle de Spector était marquée par la réclusion et un comportement excentrique. Clarkson a été retrouvée morte dans le manoir de Spector avec une blessure par balle à la bouche. Spector a d'abord affirmé que sa mort était accidentelle, mais les preuves médico-légales ont suggéré le contraire. Le procès comprenait des témoignages sur le passé de comportement violent de Spector, dressant un portrait troublant de son caractère. En 2009, Spector a été reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné à 19 ans à perpétuité. Son cas a révélé l'intersection du génie et de l'instabilité personnelle, impactant les opinions publiques sur la responsabilité des célébrités. Claudine Longet. Claudine Longet, une chanteuse et actrice française célèbre pour The Party, a été confrontée à un sombre chapitre de sa vie le 21 mars 1976. Elle a été arrêtée pour avoir mortellement blessé son petit ami, le skieur olympique Vladimir Spider Sabic, dans ce qui était censé être un tir accidentel. Bien que certaines preuves, y compris des traces de cocaïne, aient ajouté à la complexité de l'affaire, Longet a reçu une peine légère. Depuis lors, elle est restée en grande partie à l'écart du regard du public. Jim Gordon. Jim Gordon, un batteur de session éminent des années 60 et 70 qui a travaillé sur des morceaux comme ceux de Les Affranchis, a fait face à un événement tragique le 3 juin 1983. Lors d'un épisode psychotique lié à une schizophrénie non diagnostiquée, il a pris la vie de sa mère. Gordon a été condamné en 1984 et a vu plusieurs de ses demandes de libération conditionnelle refusées, ses problèmes de santé mentale continuant d'affecter sa vie derrière les barreaux. Keith Moon. Keith Moon, le batteur charismatique de The Who, a été impliqué dans un tragique accident le 4 janvier 1970, lorsqu'il a accidentellement renversé et tué son ami et garde du corps, Neil Bolland. Alors qu'il tentait d'échapper à une foule agressive entourant sa voiture, Moon, sous influence, a perdu le contrôle, entraînant la mort tragique de Bolland. Moon était dévasté et a lutté avec la culpabilité, ce qui a exacerbé ses problèmes d'addiction. Cet incident a marqué un tournant dans sa vie, révélant le côté sombre et plus vulnérable d'une rockstar. La vie de Moon a dégringolé, et il est mort en 1978 à l'âge de 32 ans. Son histoire reste un rappel de l'impact que la célébrité et l'abus de substances peuvent avoir sur la vie personnelle. Laura Bush, la 43e première dame des États-Unis, a été impliquée dans un incident déchirant le 6 novembre 1963 lorsqu'elle était adolescente. Elle conduisait lorsqu'elle a percuté une autre voiture, entraînant la mort tragique de son ami et camarade de classe, Michael Dutton Douglas. Bien que non intentionnel, cet incident précoce a marqué la vie de Bush et elle est devenue une ardente défenseur de l'éducation et de l'alphabétisation. Mitt Romney. Mitt Romney, le politicien américain et ancien candidat à la présidence, a été victime d'un accident mettant sa vie en danger le 16 juin 1968 lors d'un voyage missionnaire en France. Alors qu'il conduisait une Citroën avec 5 autres Mormons, leur véhicule a été percuté de plein fouet par une Mercedes, entraînant de graves blessures et la mort tragique de la femme du président de mission. Romney, qui n'était pas en faute, a subi de multiples blessures, mais s'est rétabli et a poursuivi sa carrière dans le service public. O.J. Simpson. O.J. Simpson, un ancien joueur de football et acteur, a été accusé des meurtres de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de son ami, Ronald Goldman, le 12 juin 1994. L'affaire a commencé par une poursuite policière dramatique télévisée où Simpson, dans un Ford Bronco blanc, fuyait les autorités sous les yeux de millions de téléspectateurs. Simpson a ensuite été arrêté et son procès, souvent appelé le procès du siècle, a captivé l'attention mondiale. Des preuves clés, y compris un gant ensanglanté et des échantillons d'ADN, ont désigné Simpson. Mais des problèmes liés à la race, à la conduite de la police et à la gestion des preuves par l'accusation ont rendu le procès controversé. Le 3 octobre 1995, Simpson a été acquitté, ce qui a mené à un débat public sur les tensions raciales et l'efficacité du système judiciaire. Plus tard, lors d'un procès civil, il a été reconnu responsable de mort injustifiée et condamné à payer 33 500 000 $ en dommages et intérêts. L'affaire reste l'une des plus polarisantes de l'histoire américaine. Bobby Beausoleil.
Bobby Beausoleil, un acteur et musicien, est devenu tristement célèbre en tant que membre de la famille de Charles Manson. Le 27 juillet 1969, il a été reconnu coupable d'avoir mortellement poignardé le professeur de musique Gary Hinman, un acte apparemment motivé par un différend financier impliquant le groupe Manson. Beausoleil est en prison depuis, et sa vie reste liée à l'héritage sombre de l'influence de Manson. Issei Sagawa, un écrivain japonais et acteur occasionnel, est devenu tristement célèbre pour un crime choquant en 1981. Pendant qu'il étudiait en France, il a invité une camarade de classe, Renée Hartevelt, dans son appartement. Là, il lui a porté des coups mortels et a ensuite confessé l'avoir cannibalisé. Les autorités françaises ont déclaré Sagawa légalement irresponsable et l'ont expulsé vers le Japon, où il a été libéré en raison de complications juridiques. De retour au Japon, Sagawa a acquis un statut de célébrité mineure, publiant des livres et apparaissant dans les médias, racontant souvent son crime. Son cas reste très controversé, suscitant des débats sur la santé mentale, la justice et le sensationnalisme médiatique. Caitlyn Jenner. En février 2015, Caitlyn Jenner a été impliquée dans un accident impliquant plusieurs véhicules sur la Pacific Coast Highway à Malibu, entraînant la mort de Kim Howe, une militante des droits des animaux. Le SUV de Jenner est entré en collision avec la voiture de Howe, la poussant dans la circulation en sens inverse où elle a été de nouveau percutée. L'accident est devenu une sensation médiatique, en partie à cause du statut de célébrité de Jenner et de sa transition publique, suscitant un débat sur la sécurité routière et la responsabilité. Jenner n'a pas été accusée pénalement, mais la famille de la victime a intenté un procès, et les compagnies d'assurance ont demandé une compensation. L'incident a mis en évidence l'intense surveillance à laquelle les célébrités sont confrontées, et a soulevé des questions sur la responsabilité dans les accidents mortels. John Landis. Le réalisateur John Landis a été confronté à des défis juridiques après un accident mortel sur le tournage de Twilight Zone. The Movie, le 23 juillet 1982. Pendant le tournage, un écrasement d'hélicoptère a entraîné la mort de l'acteur Vic Morrow et de deux jeunes acteurs, Micah Dinle et René Shin-Yi Chen. L'hélicoptère volait à basse altitude pour une scène de nuit lorsque des explosions d'effets spéciaux ont provoqué son crash. Landis et 4 autres personnes ont été accusées d'homicide involontaire, marquant l'un des premiers procès criminels d'Hollywood pour des décès sur un plateau de tournage. Bien qu'ils aient été acquittés, la tragédie a entraîné des changements significatifs dans les protocoles de sécurité à Hollywood, en particulier concernant les lois sur le travail des enfants et les réglementations des effets spéciaux. L'incident est rappelé comme l'un des moments les plus sombres de l'histoire de la production hollywoodienne.